J'espère que vous avez tous vu le 52 minutes, l'épisode de folie qu'on a fait sur la Nouvelle Monaco, où j'étais ici et où Patrick Dempsey m'a téléporté à la manufacture. Absolument incroyable. Bon, maintenant, vous allez voir encore des watches, encore des wonders, encore des montres et des merveilles. Les magnifiques calibres LUC. On arrive chez Chopard. Et en plus, cette année, c'est un 30e anniversaire. Donc j'attends avec impatience l'émission que l'on va faire avec Carl-Frédéric Chaufeleux, le coprésident de Chopard, et bien sûr l'ami Jackie X. Avant qu'on me mette des commentaires en me disant « Tiens, dans certaines maisons, tu portes des montres de la maison et pas dans d'autres », il y a quand même des exceptions qui doivent confirmer la règle, parce que là, Carl-Frédéric Chaufeleux, coprésident de la maison Chopard, Jackie X, coprésident de la maison X, c'est ça, non? Hein? YZ. YZ, coprésident de la maison XYZ. Et ben voilà, regarde ce que j'ai trouvé. Un QP double face de lune, grande date, Chopard. Et je trouvais qu'il allait bien avec ma tenue. Ah ouais, donc j'ai dit, allez, pour Carl-Frédéric, pour te faire plaisir, je la prends. Et je vois donc ici qu'on va fêter un anniversaire, oui, quand même, et pas des moindres. Et puis il y a une de mes montres favorites dans ce que j'appelle la montre sport chic. C'est évidemment l'Alpine Eagle, où tu m'avais mis un énorme aigle sur le bras, tu te souviens, à Gstaad. Je vous mets l'émission, ou je vous mets la photo, ou la vidéo, où j'ai l'aigle comme ça et j'ai peur qu'il me mange. Voilà, ça c'est des trucs qui me font. De toute façon, c'est simple. Avec Carl-Frédéric, soit j'ai un aigle sur le bras, soit j'ai Jackie en face de moi. En fait, c'est un autre aigle. Fête. Oui, c'est un peu ma fête à chaque fois. Ah oui, chaque fois. Alors, Carl-Frédéric, tu veux qu'on commence par quoi? On va d'abord parler des 3 montres qui sont là, puis après des montres que vous avez au poignet tous les deux. On commence peut-être par l'anniversaire, parce que les montres sont liées par l'anniversaire. Tout a commencé avec le mouvement de cette montre LUC 1860 qui fête son 30e anniversaire, parce que ce mouvement, appelé 1,96, c'était notre entrée en matière au niveau mouvement, déjà tout de suite avec un double barillet, micro-rotor, une finesse extraordinaire, poinçon de Genève, chronomètre. Et ce mouvement de Genève, chronomètre a trouvé sa place dans la première montre à l'époque 1860. Année de fondation de Chopard, et là, c'est une magnifique continuation, 36,5 mm également, comme la première, mais acier, lucent steel, et un magnifique cadran, dite Areuse Blue, c'est la Areuse qui passe à côté de notre manufacture à Fleurier. Et tu as surtout une décoration de cadran qui multiplie les textures, là, puisque tu as un soleillage décentré qui part du Chopard. Ensuite, tu as la petite seconde qui prend un cerclage, une sorte d'azurage un petit peu. Guillochemin. Parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise à l'interne, à travers la société Metalem qui nous appartient, et qui cultive encore ce magnifique métier, parce que ces machines, en 100 ans en moyenne. Et d'ailleurs, tu les restaures des fois, hein? Tu restaures les machines. On est obligé de les restaurer, c'est comme des voitures anciennes, parce qu'il n'y a plus de pièces. Pour les faire marcher encore, c'est tout un travail. Il tend la perche un peu, hein? Il faut les restaurer, il n'y a plus de pièces, je croyais qu'il parlait de toi. C'est pour ça que je te signale que c'est pour ça que je suis là. Eh oui, je sais. Il faut quand même aussi des pièces vintage dans cette table. Oui, mais je remonte un peu l'âge moyen entre... cool is new vintage. New vintage is cool. Ah ouais, t'es une sorte de king of cool. Tu viens de l'inventer. Oui, un peu. Voilà. On va tordre le cou déjà à une chose, parce que je sais que ça le tient à cœur. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un parler de la manufacture Chopard et de parler des calibres Luc. C'est L-U-C. Louis Ulysse Chopard. C'est ça. Définitivement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ça a pris du temps pour toi d'y arriver. Hein? Oui, c'est vrai, parce que souvent... C'est vrai que tu te rattrapes. Oui, mais parce que pendant des années, je disais Luc. Exactement. Mais tu me balances, toi. Hein? Oui. Oui, je vois le... J'ai quelque chose contre toi, c'est oui, sûr. Je vois le genre. Donc là, cette montre-là, on l'a en plusieurs déclinaisons de cadran, une seule couleur, mais là, j'en vois une autre. C'est la seule. Ça, c'est la petite sœur. Là, on retrouve le même mouvement, mais pas poinçon de Genève. D'accord. Dans un boîtier un peu plus grand,
fait 39 et une exécution ultra fine, également de l'acier, et c'est un peu la LUC pour celui qui commence à se lancer dans le monde. Avant d'avoir un poisson de Genève, on prend une LUC normale. Enfin, la LUC normale, elle est déjà dans des standards quand même un peu hauts. Oui, mais c'est un prix respectable et vraiment correct pour une montre de ce type-là. C'est vraiment magnifique. On passe sur l'Alpine Eagle. L'Alpine Eagle, elle a en commun le mouvement, également. D'accord, avec le micro-rotor et le mouvement qu'on LUC retrouve. 196, qu'on retrouve donc 30 ans plus tard dans une Alpine Eagle, que nous avons redessiné partiellement parce qu'il a le bracelet plus en chute. Tu as changé la cote des maillons de chute du départ. Ouais, ça donne une pièce plus chic encore que sport et un cadran qu'on appelle Mountain Glow. On pourrait aussi l'appeler champagne, mais on a préféré. Oui, il est plus argenté que champagne. Hein. Voilà. Et on a incorporé tout ce qu'il y a de mieux dans cette montre aujourd'hui au niveau de l'Alpine Eagle. En passant, on arrête le modèle précédent qui s'appelait Monte Rosa, qui avait ce magnifique cadran. Qui était magnifique aussi, un peu saumon. Mais malheureusement, ce modèle-là, il va gentiment s'arrêter en faveur de celle-ci. Inutile de vous dire que si vous avez un Monte Rosa, déjà la cote, ça y va sérieux. Petite collection anniversaire donc. Et vous portez quoi, messieurs? On commence par toi, Jackie? On est dans l'automobile. Alors vas-y, Jackie, montre-moi ce que tu portes. J'ai de la police? Oui. Ok. Je t'enlève 3 points. Bon, je suis spécialisé dans les médias. En tant que collectionneur, d'abord, parce que j'ai toute la collection. C'est vrai. Mais on considère que j'ai peut-être fait les milliards. Donc, systématiquement, on me met les milliards au bras. Et celle-ci est particulièrement belle. Elle est limitée à 101 exemplaires. Et le boîtier a subi un traitement spécial qui lui donne un air de voiture classique, en tous les cas. Pas une n'est pareille. Patiné par le temps un peu. Patiné un C'est peu ça. par le temps. Voilà. Donc, je suis très fier de la porter aujourd'hui. C'est la patina, c'est ça? La patina. L'Emilia classique. Oui, il faut patina. le dire, inutile de faire des mots particuliers sur le fait que... Non, je ne sais pas. Non, Parce non, que je sais que c'est quand même aucune ta blague sur le spécialité, patina. Mais en tous les cas, oui, c'est une patina, gardez-la en mémoire, elle est superbe. Je me souviens d'un 24 heures du Mans, célèbre, où quelqu'un a patiné un peu au départ. Quand tout le monde courait, il marchait. Dérapé même, on Dérapé. pourrait dire, non? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, il y a quand même avec le temps l'avantage d'oublier certains événements. Eh ben, ça a Il construit ta légende. Il paraît, Eh il paraît. Oui, parce que moi, je le dis aux jeunes qui nous Comme regardent tu es gentil. et qui ne savent pas qui tu es. Comme Parce tu qu'il es faut qu'on le gentil. sache. J'ai raison ou j'ai tort? Les 24 heures du Mans, tu me corriges, ça c'est ma version. Les 24 heures du Mans, les pilotes avaient leur voiture alignée d'un côté de la piste et les pilotes de l'autre côté. Et au top départ, les pilotes couraient, montaient dans les voitures, démarraient le moteur et partaient. Et Jackie, il se battait pour que cela n'existe plus parce que c'était dangereux. Pas attaché, une Absolument. voiture qui démarre pas et qui met un peu de temps à démarrer, le mec arrive en courant, l'autre il démarre pas. Et Jackie a dit, non, bah alors moi, c'est bien simple, vous partez tous devant et moi je vais marcher à ma voiture et je partirai dernier. Et voilà, et ça c'est Jackie X, parce que sur cette épreuve-là, il a gagné les 24 heures du Mans. Ça m'est arrivé. Eh. Mais j'étais bien accompagné. Je veux des milliards de commentaires Et sur ce j'avais mec-là. et j'avais surtout une bonne montre pour rattraper le temps. Oui, je veux des milliards de Ça, il faut le préciser commentaires. quand même. Ça y est. On a C'est perdu parti, Carl Frédéric, c'est ça y est. parti. Je te le dis à chaque fois avec moi, c'est comme ça. Non. Merci en tous les cas. Non, pas merci, Franchement, c'est merci normal. d'avoir une belle mémoire. Oui, mais Je surtout... pensais que c'était pire que ça. Oui, c'est sympa. Ça y est, maintenant c'est mon tour. Oh là là. Ah. Donc, milliards de commentaires pour ce Merci. mec, s'il vous plaît. Un génie de l'automobile, une icône et une légende vivante. On s'aime. Oui, c'est vrai qu'on s'aime bien. Ça n'a pas l'air, mais C'est vrai qu'on s'aime bien. on s'apprécie et on t'aime. Oui. Et toi, tu portes quoi? Ben moi, Ah, elle est très chouette aussi, hein. je suis dans la légèreté, un sujet qu'on ne partage pas avec Jackie, parce que lui trouve qu'une montre doit avoir un certain poids. Tandis que celle-ci, c'est la oui. montre la plus légère qu'on a jamais faite. C'est une petite série qu'on a élaborée avec Zagato. Ah bah Zagato, c'est un carrossier célèbre et fameux, hein. Absolument. Et c'est aussi une montre qui reprend ce qu'on appelle, on appelait un bird cage.
Donc c'est une façon construire un châssis et d'ancrer le moteur au centre. Donc ici, on a ces pièces qui entourent et le mouvement qui le tiennent en place. Est-ce que ça lui donne des qualités anti-choc un peu supérieures? Le mouvement est bien protégé là, et surtout, ça nous a donné beaucoup de fil à retordre pour la construction du boîtier. C'est une édition limitée? C'est une édition limitée à 19 pièces. Comme les voitures de Zagato d'ailleurs. Qui était limitée aussi? C'est des séries de 19, ouais. T'en as une dans ta collection, toi, de Zagato? Malheureusement pas, non. Non, on dit pas ça, on dit pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est vrai qu'il a une collection formidable. Ouais. On rêverait d'aller tourner un jour une émission autour de tes voitures. Si un jour tu nous ouvrais ton garage et qu'on pouvait tourner une émission, ce serait bien, mais bon. À mon avis, on te tend la perche. Oui, mais je pense que tu l'as déjà montré ou pas, ta collection, je crois mon pas. Mon épouse ne connaît pas exactement. Oui, mais ça, je comprends. Oui, mais ça, c'est normal. Les voitures. Ça, c'est normal. Parce que je dis toujours qu'il y en a qui sont à l'hôpital, enfin, quelque part. Oui, il faut leur mettre des pansements de temps en temps. Voilà. Bon, messieurs, c'est toujours un plaisir que de faire une émission avec vous. Ah, mais il y avait une super grande complication, elle est où? Tu parles de la Grand Strike? Grand Strike? Oui, je crois. Mais apportez-moi la Grand Strike! T'as vu Marina comme elle est bien? Un mot, un geste. T'as vu un peu. Marina, elle est incroyable. Manira. Là, voilà. Ah, mais t'en as déjà sorti une extraordinaire l'année dernière, tu vas pas en sortir une tous les ans quand même. T'as même eu un prix l'année dernière. On a travaillé 11 000 heures sur ce petit projet-là. Stop. On ne peut pas présenter une montre qui a 11 000 heures de travail, Jackie, en 5 minutes au salon Watch & Wonder. T'es d'accord? C'est impossible. Moi, je On propose... va faire une minute de silence. Une minute de silence. Non, mais Et une genuflexion. Oui, parce que tu ça mérite es une speechless. parenthèse un peu plus longue. Tu es sans voix quand tu vois ça. Ouais. On va faire une émission complète sur cette montre. Oui. T'es d'accord? D'accord. 15 minutes. Allez. On l'a fait soit à la manufacture, soit à ton hôtel à Paris Place Vendôme. Voilà. Parce qu'on l'a jamais montré ton hôtel Place Vendôme aussi. Ça c'est bien. Et ça fera plaisir à ton fils en plus. C'est le moment. Ouais. Et ben voilà. Donc ça s'appelle du teasing. Une des montres les plus compliquées jamais réalisées par Chopard. 11 000 heures de travail. Et ça fera l'objet d'une émission complète. Jackie, merci de ta présence. Toujours un plaisir. Tu viens quand tu veux. Sérieux. Oui. Et Karl Friedrich aussi. Tu viens quand tu veux. Même au mois de novembre. Même au mois de novembre. Parce que le mois de novembre, il y a quand même des choses particulières. Oui, mais tu sais qu'ils ne sont pas censés le savoir. Au mois de novembre, ça sera la montre de l'année. Ne donne pas la date, hein. Le mois de novembre, ça suffit, c'est un bon teaser. Je ne pouvais rien dire. Non, si tu peux dire le mois de novembre. C'est assez belge. Hein. Oui, c'est assez belge. La montre de l'année, cette année, ce sera au mois de novembre. Merci, Jackie. Quel bel ambassadeur. Alors vous avez vu, là je sors de chez Chopard, on a prévu une émission incroyable sur une montre très compliquée, absolument sublime. Donc maintenant je sais pas où on va, on en a pris plein les yeux, mais en tout cas une chose est sûre, on y va. Bonjour les calibrés. Bonjour les toqués du tic-tac. Bon, vous avez reconnu Théo du Calibre, évidemment, avec qui on fait des émissions quand même, très sympa. Il m'invite sur sa chaîne, je l'invite sur la mienne, c'est cool. Et là, on est au Watch & Wonders, on est au centre de presse, là où sont tous les journalistes. Et qu'est-ce que tu as vu de beau? Alors là, on sort de rendez-vous de chez Vacheron Constantin et c'est la Dual Time, Overseas Dual Time, 4 points cardinaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient fait la Overseas Everest, qui était en édition limitée, je crois que c'était en 2021. Elle était absolument canon, mais en édition limitée. Et là, ça rentre, ça revient en collection cette année, en 2026, avec 4 couleurs. Et la blanche sur son bracelet, c'est du cuir blanc, piqûre sur piqûre orange. Franchement, elle est absolument somptueuse. Pour moi, c'est celle que j'ai préférée. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est la nouvelle Black Bay 58. Moi, je porte l'ancienne. Donc la nouvelle, avec quelques petites modifications, c'est pas énorme, mais c'est forcément une amélioration, donc c'est toujours bien. Et la Monarch, t'as aimé celui-là? Et la Monarch, j'ai beaucoup aimé aussi, et moins en photo,
Et quand je l'ai vue, je me suis dit, il y a un vrai style, j'aimerais bien la voir sur bracelet cuir, voir ce que ça donnerait. Et non, il y a un vrai style. Et toi? Et puis, moi j'ai adoré la Monarch, et puis j'ai adoré aussi chez Tudor, celle qui a le cadran bleu glacier avec les index bleus et les aiguilles bleutées. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Elle est canon. Il y a aussi la Crash de chez Cartier, collection privée, Crash platine qui est squelettée. Je l'ai trouvé assez incroyable, c'était un de mes premiers rendez-vous. Donc, et la tank allongée, tu l'as passée au poignet? Je l'ai passée au poignet, mais un peu grosse pour moi. Moi j'adore. Mais oui, t'as un plus gros poignet aussi. Et oui, c'est comme ça. J'ai un plus gros poignet et on arrêtera les comparaisons, t'es plus grand que moi. Ok. Voilà, c'était Théo du Calibre et on vous prépare des petites surprises tous les deux. Restez connectés. Voilà, on arrive chez Frédéric Constant. C'est toujours sympa, c'est Frédéric Constant. Il y a Johan. Oh, mais regardez qui voilà. L'horloger Romain, notre horloger préféré. Comment vas-tu? Putain, tu travailles? Pour une fois, on essaye. Bon, Romain, alors évidemment, lui, il nous a fait des calibres avec des compliques d'enfer. Bon, on va voir des belles choses encore, On là? va voir plein de belles choses aujourd'hui encore. C'est sûr, tu m'as menti, attention, je te prends. Non, tu seras Tu pas déçu. restes là. Tu seras pas déçu. Je fais bouge pas et je t'attends. Je fais l'interview avec Johan et après je reviens te voir. Allez, maintenant on va voir Johan. L'homme le plus occupé du salon Watch & Wonders, il est en face de moi, c'est Johan Busy. Tu m'avais promis de plus la faire. Busy, vous avez compris Busy? Oui, mais attends, il n'y a pas que Frédéric Constant, hein. T'as aussi Alpina. Et Citizen. Eh ben c'est pour ça que t'es busy. Exactement. Ah, t'as vu, je t'ai rendu une paire, tac, 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 comme ça. Et il va nous présenter des merveilles comme à chaque fois. Et je rappelle que Frédéric Constant, on est quand même dans de l'horlogerie high level à un prix low level. C'est la caractéristique de Frédéric Constant, c'est de mettre un peu les calibres de manufacture un peu à la portée de tous. Je me suis fait un petit peu ton ambassadeur. Maintenant, raconte-nous les montres. Cette année, un très gros lancement chez Frédéric Constant, le nouveau World Timer. Donc cette montre heure du monde pour laquelle nous avons retravaillé le calibre. Nous avons augmenté les réserves de marche en passant à 72 heures. On a enlevé le disque de date, ce qui donne accès au globe complet sur le cadran. Il y a deux types de globes. Il y a un globe en dark blue et un globe façon couleur d'un vrai globe terrestre que tu trouveras sur le cadran que tu as en main. Bien entendu, la spécificité, c'est la mode du downsizing. Donc nous allons réduire la taille de la boîte puisqu'elle passe de 42 à 40 mm de diamètre. En retirant la date, c'est ce qui t'a permis de réduire un peu le diamètre avec le calibre? Alors ça nous a permis de gagner en épaisseur en retirant la date puisqu'on a une couche en moins sur le module. Mais le travail était vraiment sur le module qui nous a permis d'arriver à cette montre très bien proportionnée de 40 mm de diamètre tout en gardant une finesse acceptable. Et comment elle se règle? Le World Timer. C'est un des rares World Timer qui ne va se régler qu'avec sa couronne et la couronne seulement. Par la seule et unique couronne de remontoir. Exactement, sans aucun correcteur. Il suffit de placer à midi la ville du fuseau horaire dans lequel vous êtes et ensuite de jouer avec les heures, les minutes qui feront également tourner le jour-nuit. C'est très facile d'utilisation, très gros travail sur ces deux pièces, en acier bien entendu, puisque Frédéric Constant se veut luxe accessible. Proposition sur cuir. Proposition sur bracelet acier interchangeable. Interchangeable. Ça veut dire que si je veux avoir le cadran bleu foncé avec le cuir, je peux. Voilà. Et si je veux avoir l'acier sur le bleu comme ça, je peux. Par la suite, tu pourras, oui. On va d'abord les lancer dans cette configuration-là et ensuite dans le futur. Mais si un client vient en boutique et dit ouais, très bien, je vous achète celle-là, mais je veux avec ce bracelet-là, tu vas pas lui dire non. Non, on trouvera toujours un moyen de répondre aux besoins et aux demandes de nos clients. Vous avez vu comme il est fort? On trouvera toujours un moyen de répondre aux besoins de nos clients. Une pièce joaillère accompagne cette collection, équipée de 80 diamants. Toujours cette map monde magnifique mais en light blue cette fois-ci avec deux bracelets, un bracelet alligator bleu clair et un bracelet alligator bleu foncé. Pourquoi? Parce que les montres avec diamants peuvent aussi être portées par les hommes. J'aime bien, j'allais venir là-dessus. C'est-à-dire en te disant mais cette pièce-là, elle n'est pas féminine, elle est juste joaillière. Ça veut dire qu'un homme peut tout à fait porter ça. Exactement, 88 pièces limitées dans le monde, full pavé diamant. C'est ce qu'on va proposer en pièces emblématiques de cette nouvelle collection World Timer durant ce Watches & Wonders. Ces deux-là, elles sont pas limitées, hein? Non. Celles-là, elles sont en collection pure. Exactement, ces deux-là rentreront en collection tout de suite dans nos magasins et celle-ci arrivera début mai dans nos très gros retailers dans le monde entier, limité 88 pièces. En mai, fais ce qu'il te plaît, rentre chez Frédéric Constant et achète cette montre. Voilà, c'est un nouveau slogan. C'est parfait. Et
la manchette, parce que quand même, tu as cartonné avec la manchette. C'est devenu un des éléments, presque une icône Frédéric Constant, on peut le dire. Et surtout, elle rentre complètement dans cet esprit homme-femme. Est-ce que tu as des hommes qui t'achètent la manchette? Déjà, c'est un lancement de l'année dernière. Il est vrai qu'en une année, c'est devenu une pièce iconique, aussi bien pour les femmes qui aiment la joaillerie que pour les hommes qui aiment le vintage. Mais lancement de l'année dernière, mais nouvelle déclinaison. Nouvelle déclinaison, donc l'année dernière, elles existaient en malachite, en onyx, full pavé diamant. Cette année, on a changé un petit peu les caractéristiques. Nous avons du jaune avec une vraie pierre de turquoise qui a beaucoup plu, comme tu disais, aux amateurs de vintage. C'est un PVD que tu as dessus, PVD en jaune. PVD en jaune. Il est très réussi, je trouve. Merci beaucoup. Au départ, tu peux croire que c'est une pièce or. Tu vois ce que je veux dire? C'est le but, donc le but de Frédéric Constant. Oui, mais le but, tout le monde ne réussit pas à faire des PVD en jaune qui soient vraiment proches de l'or. Donc c'est vraiment beau. C'est la démocratisation de la belle horlogerie et maintenant de la belle joaillerie. Et tu remarqueras que sur ce bracelet tapisserie, chaque face a été travaillée avec un très grand soin pour donner un effet très horloger, même sur une pièce joaillère. Oui, parce qu'en fait, tu captures la lumière sur chaque face. Donc c'est très sympa. Tu vois, ça pourrait être un clou de Paris s'il était pointu, et là vous avez fait un tapisserie. C'est plutôt pas mal. Et montre-moi l'acier pour voir un peu l'effet que donne l'acier aussi. L'acier, pareil, cadran dit menthe, couleur menthe, pour des montres à moins de 2000 €. Pas de prix. Tu sais bien qu'on dit pas de prix dans mes émissions. Tous les prix de toutes les montres que l'on présente dans les émissions sont dans l'article fait par la belle, la douce, l'intelligente, l'incroyable, on s'égare, Chloé. Donc c'est vraiment très réussi, moins de 2000 donc. Montre unisexe, horlogère, qui est vraiment dans la mouvance du moment, des montres vintage. Alors oui, très vintage évidemment avec l'or et la turquoise, la pierre, mais là, c'est l'onyx. Oui, donc vraie pierre d'onyx. encore. Alors, parce que noir et or, on sait que ça marche. Celle-ci, c'est celle qui plaît le plus, qui a plu le plus pendant ce salon. Et justement, on parlait des montres unisexe, beaucoup d'hommes l'ont portée, l'ont prise en photo. Clairement. Je serais pas étonné qu'on voit même des personnes en porter plusieurs. Ça existe, dans nos équipes et aussi à l'extérieur. Évidemment, je te dis ça pas par hasard, parce qu'en rentrant tout à l'heure, j'ai vu Marie. D'ailleurs, si vous voulez voir comment Marie porte ses montres, il faudra aller sur le compte Instagram, parce que je vais faire une petite story, parce que c'est vraiment très cool comment elle fait. Vraiment sympa. Bon, c'est encore un bon Watches and Wonders. Hein. Très bon Watches and Wonders. Eh ben dis donc, tu vois, je commence l'émission avec Carl-Frédéric Cheffeleux et Jackie X, et on a vu des merveilles, des Watches et des Wonders, et là on voit aussi des Watches et des Wonders dans un autre style, et c'est bien parce que c'est ce qui fait la richesse du paysage horloger. Et maintenant on va aller dans une autre maison, que j'aime beaucoup aussi, et d'ailleurs, tiens, une maison où il y aura une collab à la rentrée. Une collab, il faut qu'on en parle. On va y réfléchir. Tu peux pas faire des belles montres comme ça et pas faire une Franck Sensé un jour. On va y réfléchir, Franck, je te l'ai promis. Un grand merci à toi. Merci pour Swatches and Wonders et hâte de voir la vidéo. Et mettez les commentaires. Je veux une Frédéric Constant, Franck Sensé. Je veux une Citizen, Franck Sensé. Je veux une Alpina, Franck Sensé. Vous choisissez la marque. Allez, on y va. Bon, vous voyez, on a quand même vu des trucs sympas, des manchettes. Et bon, pour une fois, Romain ne nous a pas menti. Il y avait quand même une World Timer d'exception. Bravo. Tu bosses sur quoi là? Sur quel calibre? La World Timer d'exception. Et ben voilà, il bosse sur la World Timer. L'émission est bouclée. Maintenant, on va avoir un autre stand. Et des mecs aussi sympas que Romain, il n'y en a pas partout. Salut Romain, à bientôt. Et c'est toujours aux bons endroits qu'on rencontre les belles personnes. Un calibre El Primero à côté de nous. Et j'ai évidemment Enrico Barbasini, le maître horloger de la fabrique du temps Louis Vuitton. Michel n'est pas là parce que ce sont les deux tic et tac célèbres. Et Mathieu Egui. Mathieu Egui les bons tuyaux, le styliste, le chef designer de la fabrique du temps Louis Vuitton. Et Mathieu, ça va? Très bien, super. Et toi? Moi, magique. Alors maintenant, vous allez nous dire vite fait, comme ça, 2-3 petites choses que vous avez vues. Tu commences par quoi? Alors, comme je viens d'arriver, j'ai pas vu grand-chose, mais je dois dire que je suis venu chez les cousins de chez Zénith et je vais te dire un truc. C'est pas parce que c'est des cousins, mais la boule déployante, c'est vraiment une merveille. Non, mais franchement, tu ouvres, elle s'ouvre toute seule, tu peux la régler en place, enfin, c'est une boucle d'ingénieur, mais c'est ingénieux surtout, tu vois. Et moi, ça, j'adore. Franchement, elle est vraiment ergonomique, elle est pas trop épaisse. Il m'a dit qu'elle était un peu plus épaisse que l'ancienne, mais vraiment, ça se voit pas, c'est extraordinaire.
Ouais, franchement. Et il a oublié de te dire une chose, donc je vais te l'annoncer officiellement. En plus, cette boucle, elle est vendue seule parce qu'elle est adaptable sur les anciens bracelets Zénith. Bravo. Ah, pas mal, hein? Bravo Zénith. C'est une super idée. Super idée. Bon, toi, l'homme du style, alors vas-y. Alors, évidemment, moi j'ai un point de vue qui est différent parce que je suis très sensible au métier d'art et je dois dire que j'ai vu des très belles choses chez Van Cleef. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et il y a beaucoup de poésie qui s'adresse à la femme. Et je pense que j'en suis d'autant plus sensible que peut-être c'est un domaine chez nous qui manque encore un peu. Donc c'est très inspirant. Voilà. Oui, mais alors, tout le monde dit, il n'y a plus de montre homme, il n'y a plus de montre femme. N'importe qui porte n'importe quoi, n'importe quelle taille, avec ou sans pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que c'est pas tout à fait le cas de ce que j'ai vu chez Van Cleef en l'occurrence. Parce que pour le coup, c'est très féminin et c'est très réussi parce que c'est mécanique en même temps. Donc là, je dis chapeau. Mais est-ce que cette montre-là ne pourrait pas être portée par un homme? Celles que j'ai vues, je pense difficilement quand même portées par un homme parce qu'elles ont une touche très florale qui me semble plutôt s'adresser quand même à un public féminin. Oui, mais tu vois, par exemple, on voit des serpentis maintenant au poignet des hommes. Si je les ai vues, elles sont magnifiques. Alors je dois dire que j'ai eu droit à une présentation aussi chez Bulgari et ça m'a laissé... bon, on connaît la maison, c'est nos cousins, donc on a l'habitude de venir les voir. Là, une fois de plus, on a de la petite mécanique. On parlait de mouvement, le Piccolissimo, ça reste une prouesse merveilleuse et justement très intelligent parce qu'elle peut habiller toutes sortes de petites montres sans genrer. Voilà. Moi, je pense, il nous manque Michel qui n'est pas là. T'as vu, on l'avait convoqué, il est parti, il a eu peur. Non, il se promène. Il se promène. Moi, je verrais bien Michel avec une serpentie pavée au poignet. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, complètement. Voilà. Ça lui irait comme un grand. Ah, salut. C'est vrai? Ça lui irait très bien. Tu vois, Michel, il faut jamais partir. Non. Parce que t'as toujours tes copains qui sont là pour te trahir. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tant pis pour toi, Michel. Bon, merci. Allez, on continue maintenant et on va faire d'autres rencontres et voir d'autres merveilles. De belles vitrines, de bien belles montres. On est chez Oris et on va aller voir si Vincent Coquet, avec qui chaque année on fait notre petite séquence émotion, est disponible. Il est en train de présenter des montres à des clients ou à des détaillants et dès qu'il sera libre, eh ben, on va l'attraper pour qu'il nous présente les nouveautés 2026. Ne rêvez pas, c'est pas parce que je suis avec Vincent Coquet que je vais vous présenter la collab Franck Sensé maintenant. C'est pas tout de suite. Hein? C'est pas tout de suite. Pourtant elle est prête. Donc je peux vous dire que les modifications ont été faites depuis l'émission qu'on a fait avec Romarea. Elle est prête, elle est magnifique, mais vous ne verrez rien. Parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de présenter les nouveautés Watch & Wonder. Tout à fait, Franck. Et la collab Franck Sensé sera la nouveauté de la rentrée. Si Dieu veut. Et il faut juste que tu fasses le chèque. C'est pas, non, mais c'est pas un chèque. Pardon. Vous savez, les chèques géants qu'on donne quand on fait des donations. C'est ça, ouais. Donc Bon. vous avez noté, il faudra la commander pendant l'été et vous l'aurez en septembre. On commence par laquelle? Parce que là, tu as deux montres magnifiques. On va commencer par le commencement. En fait, cette année, on célèbre 60 ans, les 60 ans de la déclaration d'indépendance d'Oris, qui a eu lieu en 65. C'est quoi les déclarations La d'indépendance? déclaration d'indépendance d'Oris, tu ne Non mais là, connais c'est un pas truc, là tu vas sortir un truc, je ne sais pas, non, jamais. Déclaration d'indépendance. Je t'explique. Entre 1934 et 1965, Oris a été contraint par le statut horloger. Le statut horloger, c'était une loi fédérale, entre guillemets, qui avait été créée par le cartel horloger. Donc le cartel horloger, c'est un groupement de marques et qui avait, pour protéger l'industrie horlogère suisse, créé donc cette loi qui contraignait, entre guillemets, certaines marques à rester dans ce qu'elles savaient faire. C'est-à-dire que... Putain, mais tu m'apprends un truc, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Et donc nous, Oris, au début, la création 1904, l'idée c'était de démocratiser l'horlogerie et de faire une horlogerie efficace, fonctionnelle et au bon prix. Et donc on utilisait majoritairement des échappements à encre Robskoff, qui est un échappement à pignon. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais à pignon, François Pignon. Oui, t'as la ref, c'est bien. Je suis pas si jeune. Et donc l'idée, Oris était contraint, il n'a pas pu utiliser ou intégrer dans ses mouvements des encres suisses, des encres empierrées, des échappements à encre suisse. En 1956, le docteur Rolf Portman, qui est toujours notre honorary chairman, qui fête ses 96 ans cette année, qui va fêter ses 97 ans, est arrivé en tant que juriste et a fait du lobbying, s'est battu pour faire tomber le statut horloger et qu'on puisse enfin innover.
En 1965, le statut tombe. En 1966, la première montre avec un mouvement Oris manufacturé avec un échappement à encre suisse est présentée, la Oris Star. C'est à partir de, c'est pour ça qu'on appelle ça la déclaration d'indépendance, le C'est moment sympa. où on a pu innover et faire d'Oris La montre de la déclaration d'indépendance. Ouais. Vraiment sympa. Oris Star. Aujourd'hui, c'est 60 ans parce que l'indépendance, c'est quand même notre plus grande force aujourd'hui. On est une maison indépendante suisse. Et qui reste toujours au meilleur rapport qualité-prix, il faut le souligner. Hein. Et ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment une maison familiale. Aujourd'hui, Oris, c'est une petite entreprise, une petite PME internationale. C'est 200 employés et on est toujours indépendant. C'est notre grande fierté. Et en fait, cette année, on avait vraiment envie de célébrer cet anniversaire et de remettre en avant aussi notre héritage. Et celle-là, elle est vraiment ancrée dans le vintage quand tu vois la forme de son boîtier. C'est une réédition, c'est une copie parfaite de la montre de 66 avec le verre Esalite, avec ses index et ses petites touches Onyx, même le blason fond à de l'arrière. boîte, le blason historique de 1966. Il y a eu un travail qui a même été fait sur le remontage. On est sur une petite coin de vissée, mais quand tu remontes la montre, tu as ce bruit de pièces un peu anciennes. Le clic du passage de date est très mignon. Il y a un vrai travail qui a été fait et seulement pour 1800 €. Ah, t'as dit le prix. Chaque À chaque année, fois, je le fais. chaque année, il le fait exprès. Il Ah, le fait peut-être. exprès. Je te le laisse, mais c'est vraiment parce que tu es en dessous des 2000 €. Hein. C'est Magnifique. important, c'est important. Super. La petite montre qu'il faut avoir en collection pour s'en servir de temps en temps le matin pour avoir une machine à remonter le temps au poignet. Exactement, ouais. Hein, tu remontes ta montre, tu remontes le temps. Ouais, Ah, pas c'est ça. mal. Pas mal, pas mal. Maintenant, je vois pas. Ah, c'est fini sur celle-là ou pas? Oui, j'allais faire le pont. T'es allé faire le pont? Ouais. Parce que là, j'ai été attiré par celle-ci parce que je trouve hyper malin d'avoir traité la phase de lune avec un ciel de phase de lune qui est la couleur du cadran. Donc cette nouvelle collection Artelier, c'est le retour d'Artelier. Tu as très bien connu cette famille. Oui. C'est quelque chose qui nous était vraiment demandé par nos clients, par les consommateurs, par les amoureux de la maison, en disant on a envie de choses qu'on peut porter vraiment tous les jours, du quotidien, une dress watch. Ça fait référence aussi aux montres de jazz qui ont été faites par le passé. Là, c'est la boîte de la John Coltrane qui a été de 2014-2015. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer notre vision d'une montre classique, mais très moderne, très contemporaine. On va avoir 3 coloris de cadran, un cadran ivoire, un cadran bleu, un cadran brique. Tout ça pour la modique somme de... Non, pas de prix. Non, pas de prix. Tu l'as dit une fois. Donc ça y est, maintenant que tu es au courant. Non, mais ce qui est surtout super, c'est l'équilibre cadran. L'équilibre du cadran est parfait. Avec la petite seconde en bas, la phase de lune en haut, et puis surtout ce ciel quand même étoilé, mais qui est de la couleur du cadran, très très chic. Et puis sur cette montre, il y a une chose que moi j'aime chez Oris, c'est la masse oscillante rouge qui revient en collection, parce que Qui n'a jamais quitté la collection. oui, mais pour les amoureux d'Oris de la première heure, c'est vraiment Oris, le rotor rouge, c'est une signature. On a compris en fait qu'à un moment donné, aussi c'est une montre anti-morosité. Le marché en ce moment, il est complexe. Alors on est dans un monde Faut qu'on se fasse- magnifique, hein, tout est beau, tout est. Faut qu'on se fasse plaisir Maintenant, avec des montres voilà. accessibles aussi. Et en fait c'était ça aussi. Et je pense qu'il est important de répondre à la demande des clients, tout simplement, et pas forcément toujours s'écouter, mais écouter ceux qui consomment, ceux qui aiment nos montres. Alors sur la Franck Sensé, je vous spoil pas, mais il y a un arrière un peu similaire, mais c'est un die pointer. On dit pas plus. On dit pas plus. On dit pas plus. Maintenant, tu portes quoi? Je porte aussi une Artelier. Là, parce que j'aime vraiment énormément ce mouvement. Donc, un calibre maison, le calibre 113, avec un cadran vert sauge qui est vraiment magnifique. Donc là, on est dans le pur calibre manufacture. J'aime pas dire manufacture parce que manufacture, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des manufactures de mouvement, et un Cellita est un mouvement manufacture, c'est fait par une manufacture de mouvement. Mais là, on a un calibre maison, in-house. Et ça porte très bien son nom, le in-house, puisque le calibre 113 est vraiment 100% assemblé à Ulstein. On a 2 maîtres horlogers qui assemblent à la main ce calibre 113. C'est le plus in-house pour nous. C'est un mouvement donc, qui a célébré les 110 ans de la marque en 2014, qui a été décliné en 110, 111, 112, 113, 114 et 115. Ici, donc, c'est la version 113, jour, date, indicateur de mois et donc de numéro de semaine. On a également la réserve de marche non linéaire qui est brevetée Oris. Et voilà, tout ça pour une somme de... Pas cher. Pas si cher. Bon, allez sur la calibre manufacture quand même. Même si j'aime pas dire calibre manufacture. Mais elle est vraiment sublime. Hein. Tout est beau. Tout est beau chez Oris, même Vincent Coquet. On va finir comme ça. Attends, je rentre le ventre dans ce cas. Et restez bien connectés parce qu'avec Oris, il va se passer des choses. On en a déjà un peu, on a teasé, mais ça va être vraiment très intéressant. Merci Vincent. Merci Franck. Belle collection. Et il y a plein d'autres nouveautés Oris que vous devez aller voir en boutique. Et n'oubliez pas que la boutique à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, vous attend avec une machine à café italienne à l'ancienne. Je ne vous dis que ça. Il faut y aller rapido pour avoir un petit café. Ristretto.
Merci Vincent. Merci Franck. Allez, on y va. Et voilà, c'est fini. Enfin, pas entre nous, hein. Nous, ça ne fait que commencer, hein. Bien évidemment. Évidemment. C'est fini, et évidemment, comme toujours, comme pour la montre de l'année, le petit débrief Eh oui. avec Chloé Pâtre, l'impératrice de l'horlogerie moderne. L'impératrice. C'est elle qui vous met tous les prix sur mywatch.fr. Eh oui, hein, tous les beaux articles. Tous les beaux articles, c'est elle. Bon, Chloé, qu'est-ce que t'as vu de beau? Écoute, franchement, 2 petits coups de cœur pour Trilobe. Une magnifique 32 avec le cadran vert soleillé, c'était très très beau. Et la petite Oris Dia Star, là, c'était très joli. Le petit côté vintage de Ouais, Maurice, il te plaît bien. ouais, vraiment très chouette. Et puis plein les mirettes chez Piaget aussi, avec les montres de forme, etc. Donc là, et Bulgari, bien sûr. Et Cartier, mais en fait, il y en avait partout. Voilà. Eh ben, Mes 2 gros coups de cœur pour Trilobe et Oris. Cartier, Trilobe, Oris, Piaget, Panerai, Hublot, enfin, On a eu plein de- Tagueillère. Ah bah oui. Hein Toi, t'as eu de la chance de voir quelqu'un. Oui, moi j'ai vu Patrick Dempsey. Ah, t'as trop de la chance. Bon, Patrick, il faut absolument un selfie pour la prochaine fois. L'année prochaine, on fait un selfie. Merci Chloé. Salut Franck. Et puis n'oublie pas, t'as une émission à faire toute seule. Ah, j'avais zappé. Oui, j'avais zappé. T'avais zappé? Bon, vous serez super indulgents. Hein. Mais elle sera super, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi tous les épisodes. Et comme dirait Chloé, Bah salut. mais non, c'est à tout à l'heure. À tout à l'heure. Enfin, c'est plus... Faut que vous voyez, il faut que je m'entraîne. Et à la fin d'un salon, c'est la fatigue. Hein. Allez, à l'année prochaine, Watch & Wonders 2027. Salut. Salut.